Claudia Cardinal nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 87 ans, à Nemours, près de Paris, entourée de ses enfants. Je voudrais prendre 2 minutes pour rendre hommage à une présence qui a marqué une époque. Lumineuse, intrépide, indubitablement vivante. Née à La Goulette, Tunis, de parents siciliens, elle portait la Méditerranée dans son regard et dans son tempérament. Un concours de beauté pour adolescente l'a propulsée à la Mostra de Venise. Un seul regard, et le monde du cinéma a été conquis. Que désires-tu encore? Oh, rien du tout. Parce que je peux tout te donner. Je peux tout avoir. C'est vrai? C'est même plus amusant. Oh si, Dominique, amuse-toi. Ça empêche de mourir. Regarde comme un tapis ferait bien, là. Et un autre lustre. 2 appliques, là, tu trouves pas? Puis des cachemires, une lanterne, et puis... un peintre. Le 8-1-2 de Fellini, où elle semblait à la fois terre-à-terre et éthérée. Le Guépard de Visconti, dans le rôle d'Angelica Sedara. Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Au fond, t'es assez beau gars. Mais je ne suis pas un gars pour toi. Lui non plus, d'ailleurs. Peut-être pas. Mais quelle importance. Tu ne comprends pas. Les hommes comme lui viennent de très loin. Et la mort, ils la vivent tous les jours. Si ce gars-là est vivant, il passera à cette porte, prendra son baluchon et dira adios. Ça serait beau de voir grandir cette ville. Je dois partir.
petite ville va naître, sur votre terre. J'espère que vous reviendrez par ici. J'espère aussi. Oui. Il faut que je parte, moi aussi. Fais comme si c'était pas grave. La Panthère rose de Blake Edwards. Ce n'était pas des accidents. Elle a choisi la complexité plutôt que le cliché, la profondeur plutôt que la facilité. Elle pouvait être féroce ou fragile, sans jamais perdre ce mélange de dignité, de mystère et de sensualité que le public ressentait avant même qu'elle ne parle. Rocco et ses frères, La fille à la valise et d'autres collaborations avec les plus grands réalisateurs de son temps. Les honneurs ont suivi, le Lion d'or pour l'ensemble de sa carrière à Venise, un David di Donatello pour l'ensemble de sa carrière, un Ours d'or d'honneur à Berlin. Mais son héritage ne se limite pas à l'écran. Elle s'est battue pour les droits des femmes, contre la peine de mort, pour la sensibilisation au sida, pour une justice à visage humain. En 2000, elle est devenue ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, prouvant que sa voix comptait autant que son visage. Son agent l'a très bien dit. Elle nous laisse l'héritage d'une femme libre et inspirée, à la fois en tant que personne et en tant qu'artiste. Et il y a eu aussi des hommages plus légers, comme la boutade de David Niven pendant le tournage de La Panthère rose. Avec les spaghettis, vous êtes la plus grande invention de l'Italie. Claudia Cardinal me rappelle que le cinéma est plus que des histoires. C'est du courage, de l'intégrité et la grâce de dire non quand un rôle vous demande de vous trahir. Son départ laisse un vide que nous ne pouvons pas combler. Sa lumière demeure, bobine après bobine, dans chaque regard, chaque réplique, chaque silence. Claudia, Grazie, votre éclat perdure.